qu'il y a un changement d'identité qui est pour moi inexorable. La France est un pays qui est en évolution depuis plusieurs décennies. Elle change de visage, elle change de religion majoritaire. Ce n'est pas grave. Après tout, C'est une évolution qui est normale, qui est liée à la démographie. On ne peut pas utiliser. Je suis très heureuse et très honorée de m'exprimer après tant de personnes de très grande qualité. C'est un plaisir et un honneur et un ravissement aussi pour les oreilles de vous avoir entendu. Je vous avoue que j'ai même le sentiment de participer à l'Assemblée constituante du Wakanda. C'est tellement merveilleux que j'ai l'impression d'avoir parmi moi les plus belles royautés afro-descendantes du monde. C'est intéressant parce que la République, pendant la colonisation, avait constitué la catégorie de Français musulmans. Donc c'était une catégorie qui a été constituée pour désigner notamment les Français algériens. Donc la République et l'islam, c'est un peu quand on veut. C'est qu'à un moment donné, on considère que la République peut reconnaître les Français de confession musulmane, peut constituer des gamelles. Pendant la guerre, il y avait des gamelles qui répondaient aux critères halal des soldats musulmans. Donc là, tout allait bien. Effectivement, aujourd'hui, on nous dit que c'est pas compatible. Bon, la première mosquée a été construite en 1905 à La Réunion. Et la Grande Mosquée de Paris existe depuis 1926 en France. Et jusqu'ici, la République se porte bien. Il faut arrêter avec ce qui est le plus chiant pour moi dans l'antiracisme, c'est le misérabilisme. Ce misérabilisme qui permet pour beaucoup d'exister, d'avoir des subventions, d'avoir une tribune. Mais ce misérabilisme est absolument insupportable. Alors, Rokhaya Diallo. Ah bah. Alors, je pense qu'il y a une erreur. Alors, déjà, je ne sais pas ce que vous appelez réussite. Moi, la réussite, je ne la place pas dans l'économie. Pour moi, la réussite, déjà, la première des réussites, c'est d'avoir de l'amour au quotidien et d'être aimé des miens. Moi, la réussite, je ne la place pas dans des millions d'euros. Je la place simplement dans l'accomplissement personnel. Mon accomplissement personnel, c'est que je suis une petite Française de Paris et que l'année dernière, je suis allée m'exprimer à la tribune des Nations Unies. Aujourd'hui, j'écris pour le Washington Post, qui est quand même un des plus grands médias du monde, qui a notamment déclenché le scandale du Watergate. Et j'ai grandi dans le 19e, j'ai vécu à Paris, etc. Effectivement, pointer du doigt le fait que Cyril Hanouna puisse inviter sur le plateau une femme qui porte le foulard. Et vous avez c'est pas un foulard comme un autre, c'est un hijab qui recouvre non seulement les cheveux, mais aussi le cou et les oreilles. Et pour moi, il y a des femmes comme ça dans le public de TPMP. Que je dénonce et j'ai le droit de considérer qu'une femme qui porte le hijab, c'est une régression. Alors, vous avez du mal aussi à faire parler les femmes. Non seulement vous avez du mal à me laisser parler, et vous avez des difficultés. Je vous réponds parce que vous portez des accusations tout à fait gratuites. Donc je vous réponds. Allez-y, je me donne l'autorisation. C'est intéressant de défendre les femmes en les empêchant de parler. C'est très intéressant. Ça, c'est de la manipulation. Vous êtes content parce que vous êtes d'habitude, c'est que vous manipulez. Oui, c'est ça. Et vous ne manipulez personne. Posez votre question, je vous répondrai pas. Ça sera beaucoup plus simple. Laissez-moi terminer, Bernard de la Villardière. Vous n'êtes pas sur votre plateau. Allez, Rokhaya, on y va, pose la question. Tout à l'heure, j'ai fait un coup de griffe pour dire que les femmes s'habillaient comme elles le veulent. Ici, dans le public, il y a des femmes voilées. Je trouve que vous leur faites offense en prétendant savoir mieux de quelle manière elles doivent s'habiller. Les femmes ont parfaitement le droit de porter le voile, mais j'ai parfaitement le droit de dire qu'une femme qui porte le voile, c'est une régression de mon point de vue dans un pays où on essaye de faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les droits des femmes et des hommes. Le racialisme, pardonnez-moi. Vous êtes sur ce mouvement-là et je pense que vous voulez m'emmener sur ce territoire. Moi, je suis une républicaine. Chacun son tour. Chacun son tour, s'il vous plaît. Rokhaya Diallo, vous répondez là-dessus. Je vous interdis de me traiter de racialiste. Elle vous a pas traité de racialiste. Elle a dit le terrain où vous voulez m'emmener les modèles racialistes. Le racialisme, c'est une théorie de hiérarchisation des races qui a été inventée par le comte de Gobineau pendant le 19e siècle. Pardonnez-moi. Laissez-la terminer. Au 19e siècle, pour hiérarchiser les races, et je vous interdis de m'associer à ces théories racialistes. C'est ça le racialisme. Bon, d'accord. Par votre question, et d'une manière un peu pernicieuse, vous voulez m'emmener sur un terrain sur lequel vous ne me trouverez pas. Parce que moi, je suis une républicaine et je défends des citoyens. Je ne suis pas l'ambassadrice de la vision américaine, anglo-saxonne, multiculturaliste que vous essayez d'importer avec vos amis et avec tous ces mouvements qui sont les mouvements indigénistes, la cancel culture, et on sait très bien que vous avez des liens très fort avec l'ambassade des États-Unis. Attendez, le sujet. Mais vous pouvez aussi le qualifier de racisme. Mais c'est la définition même du racisme. Je ne vois pas en quoi ça vous gêne. Ça peut être crapuleux sans être raciste aussi. Lorsqu'un rappeur noir fait une chanson où il veut tuer tous les enfants blancs, j'ai un problème de vocabulaire si vous ne l'appelez pas raciste. Pardon. Rokhaya. Pour moi, encore une fois, je tiens à le répéter, le racisme, ça a un sens historique. Le sexisme est dirigé contre les femmes, le racisme est dirigé contre des personnes qui sont minoritaires. Et ce n'est pas simplement des interactions isolées, ce sont des interactions qui s'inscrivent dans un prisme collectif. Donc on est d'accord pour dénoncer tous les actes de violence. Après, c'est la qualification qui me pose problème. Avec l'esprit taquin qui me caractérise, je vous ai demandé, vous savez bien, sur Twitter, quand un fermier blanc
est assassiné en Afrique du Sud, il est assassiné en tant que fermier ou en tant que blanc? Alors, moi, je me suis renseignée sur ce qui se passe en Afrique du Sud et il y a des fermiers noirs qui se sont fait tuer. Les fermiers qui se font tuer en Afrique du Sud sont tués en premier. Il y a des chiffres qui montrent que des fermiers noirs sont assassinés. Oui, dans votre livre, vous dites il n'y a pas d'un côté les méchants et d'un côté les gentils. Il ne faut pas finalement être dans un antiracisme moralisateur. C'est un système. Mais il y a un peu les méchants et les gentils, je suis désolée, dans votre livre, parce que vous dites d'un côté, il y a les Occidentaux qui sont méchants, qui ont une histoire d'esclavagisme, de colonisation, et de l'autre, il y a les peuples dominés qui ont toujours été les victimes de l'histoire. Mais vous ne parlez pas, par exemple, de la traite arabo-musulmane, qui, on le sait, a aussi fait beaucoup de victimes dans l'histoire. Pourquoi il n'y aurait que l'Occident qui se repentirait de ses fautes? Première chose. Et deuxième chose, quand on lit le titre de votre livre, « Kiffe ta race », on a l'impression que tout le monde est invité à kiffer sa race, sauf les Blancs. Les Blancs, eux, ne peuvent pas kiffer leur race, puisque leur race est identifiée à une identité de pénitence exclusive. Et vous parlez du racisme anti-blanc dans une seule page, à la fin, pour dire qu'il n'existe pas, puisque je vous cite, « Les personnes blanches n'ont jamais fait l'objet de théories qui les minoraient en tant que blanches, tout en donnant lieu à des traductions institutionnelles et étatiques. » C'était vrai dans le passé, mais c'est plus vrai aujourd'hui, parce qu'il y a des théories qui minorent les personnes blanches. C'est justement la théorie de la race, c'est justement la théorie de la blanchité et du racialisme, qui, par exemple, fait que certaines institutions emploient la discrimination positive. Oui, je pense que s'il y a un racisme qui est... S'il y a un racisme qui est systémique aujourd'hui, c'est le racisme anti-blanc. Et je vais y aller très vite. Et en Grande-Bretagne, par exemple, vous avez un orchestre qui s'est séparé de 14 musiciens blancs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient blancs. C'est pas du racisme, ça, Rokhaya Diallo? Je me moque complètement des couleurs de peau, des religions, des origines ethniques et tout ça. C'est facile de s'en moquer quand on n'est pas exposé à un renvoi systématique à sa couleur de peau. Oui, enfin, si je vais en Seine-Saint-Denis, par exemple, peut-être que j'aurais des problèmes. Je sais que vous niez le racisme anti-blanc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui existe. Vous avez eu des problèmes en Seine-Saint-Denis? Il va jamais. Il va pas. Non, mais je sais sur des exactement comme les vôtres. Je sais qu'il y a dans un certain nombre de collèges et de lycées d'Île-de-France, je sais qu'une insulte comme sale français, comme face de craie, etc., c'est quelque chose qui existe. Et moi, j'en ai marre qu'on parle de ça au bout d'un moment. Pourquoi en permanence renvoyer les gens à ce à quoi ils ne peuvent rien. C'est-à-dire que quand vous êtes noir, blanc, juif, d'origine française ou étrangère, vous n'y pouvez rien. Pourquoi sans cesse remettre les gens là-dedans? Pourquoi les bloquer là-dedans? Il y a un moment, ça devient... Non, mais par exemple, votre livre, vous prenez ces gens qui ont par ailleurs des professions, qui ont des parcours très différents les uns des autres, mais vous prenez comme facteur de rattachement leurs cheveux, c'est-à-dire en fait leur origine ethnique. Ils sont très différents. Je ne sais même pas comment parler comme ça. Parce que moi, j'ai entre les mains là un livre. Je sais même pas comment appeler cette origine parce que c'est un livre raciste fondamentalement. Bien sûr. Je voulais simplement montrer le tweet que vous avez fait sur Rachel Kahn. Oui. Alors juste, je vous corrige, c'est pas un tweet sur Rachel Kahn, c'était un tweet sur Pascal Praud. C'était un tweet sur Pascal Praud, sur l'émission en fait. Ça ne désignait pas une personne. D'ailleurs, je ne mentionne pas son nom dans mon tweet. D'accord, alors on va découvrir ce tweet. Vous voulez dire que, parce que dans ce tweet, vous dites, tant qu'on les caresse dans le sens du poil et qu'on chante les louanges de la France, ils nous adorent, avec la figure de Banania. Donc vous parliez de la présence de Rachel Kahn dans l'émission de Pascal Praud, mais pour dire d'une certaine manière qu'elle s'était conformée à l'image du noir qu'on attend d'elle. Mais est-ce que ça n'est pas un propos qui renvoie à la couleur de sa peau et un propos qui s'inscrit dans tout ce dont on est en train de parler. Pour répondre à ça, c'est pas. Alors, je répète encore une fois que je parlais de Pascal Praud qui a tendance à n'accueillir sur son plateau que des personnes qui dont il imagine. En fait, je répondais au fait que Pascal Praud disait vous êtes une personne très bien, les autres sont différents. Et moi, ce qui me déplaisait en fait dans la manière dont Pascal Praud décrivait son invitée, c'est qu'il considérait qu'elle était conforme à ce que lui attendait. Elle était absolument polie, docile, etc. Et que les autres étaient des personnes qui lui faisaient offense. Non, mais là, c'est désobligeant pour Rachel Kahn. Si je peux me permettre... Excusez-moi, le fait de distribuer des points, en fait, en considérant que d'une part, il y avait les bons et d'autre part, les mauvais, pour moi, faisait écho à une logique coloniale où, en fait, on considérait qu'il y avait des gens qui étaient suffisamment dociles et d'autres qui étaient... Mais c'était pas elle que ça visait, en fait. Ce n'était pas elle que ça visait, je n'ai pas prononcé son nom. Bon, si je peux me permettre, vous savez, il faut quand même assumer ce qu'on fait juste un peu. J'assume toujours ce que je fais. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. J'assume toujours ce que je fais. Il vous répond. Vous m'avertissez. Hein. Il vous répond rapidement, s'il vous plaît. Lorsqu'on dit, quand on les caresse dans le sens du poil, quand on joue au bon français patriotique, on sait de qui on parle en ce moment. Vous venez pas de dire le contraire. Et je pense que, parce que votre cas est
parmi d'autres. C'est un discours récurrent lorsqu'on se trouve devant des personnes issues de l'immigration, qui, d'une manière ou de l'autre, première, deuxième, troisième génération, qui embrassent, comme c'est le cas très souvent, faut-il le rappeler, nos peuples, nos nations, où ils se sont librement installés, ils sont désormais accusés souvent de trahison raciale. C'est-à-dire, globalement, vous devriez être d'abord fidèle à l'identité communautaire à laquelle je veux que vous apparteniez, vous appartenez d'abord, plutôt qu'à la nation dans son ensemble. Je ne vois pas, quant à moi, en Rachel Kahn, quelqu'un qui a trahi ses origines d'une manière ou de l'autre, mais quelqu'un qui embrasse pleinement, me semble-t-il, un des plus beaux aspects de la promesse française, et qu'il me soit permis de dire que le discours de Mme Diallo est un discours qui travaille à déconstruire la possibilité même d'embrasser cette promesse française. Et soit dit en passant, réduire nos sociétés... une seconde. Cette capacité à réduire nos sociétés à des systèmes discriminatoires généralisés qui engendrent une forme de vision paranoïaque de la société, c'est la meilleure manière de générer une guerre de tous contre tous, qu'il nous soit permis de ne pas tout réduire, les rapports sociaux à des rapports de discrimination. Vous n'êtes pas là depuis 2000 ans, Éric Zemmour. Les Blancs sont là depuis 2000 ans en France, ce pays est blanc et chrétien. Vous le vouliez ou non? Laissez-moi parler. Il n'est pas normal que le Parlement soit composé aujourd'hui à 82% d'hommes. Qu'une seule personne présentez-vous, vous savez très bien. Mais je ne suis pas là pour être élue, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dénoncer une Assemblée nationale qui est à 82% masculine et qui et vous ne laissez pas parler, Éric Zemmour, et dans laquelle il y a plusieurs personnes